Bon les amis, nouveau match des Lions, nouvelle honte. Je dis que c'est honteux, pourquoi? Pour deux raisons principales. Premièrement, je ne sais pas comment le Cameroun joue et la CRTV n'arrive pas à montrer le match live. On regarde le match où les gens disaient de regarder le match sur Equinox. Et en plus de ça, ils disaient que le match était très flou, mais ne vous inquiétez pas, j'ai regardé le match sur un meilleur site. J'ai l'air d'avoir un peu compris ce qui se passait au stade, donc on va débriefer ça, mais c'est quand même très honteux qu'on n'arrive pas à montrer notre propre match de qualification pour la Coupe du Monde sur notre chaîne locale. Donc bref, ça c'était déjà une honte. Deuxième honte, on fait un contre le 126e, si je ne me trompe pas, au classement FIFA. Le Cameroun est 43e. L'année passée, on était dans le top 32 des équipes au monde, parce qu'on s'est qualifié pour la Coupe du Monde. On est supposé être dans le top 32. Là maintenant on est 43e, la Libye est 126e. Pour quelle raison? Donc je n'arrive pas à trouver la raison pour laquelle on va aller faire match nul avec la Libye. Mis à part ce qu'on a vu sur le stade, quand tu regardes dans la logique, on aime bavarder que oh, 5 ans, oh, champion d'Afrique, oh, premier pays à être arrivé en quart de finale de la Coupe du Monde. Tu ne comprends pas pourquoi avec tant de bouche, on n'arrive pas à jouer le ballon avec les pieds. Bref, Cameroun-Libye 1-1. Encore un match désastreux et honteux des Lions. Bien sûr, on va faire le débrief, mais avant, n'oubliez pas de vous abonner, liker la vidéo si ça vous intéresse. On va faire des débriefs pendant la CAN, on va sortir d'autres vidéos pendant la CAN, beaucoup. Entre temps, on parle du Real, on parle de la Liga. On parle de la Ligue des Champions qui reprend la semaine prochaine. Donc, si vous aimez tout ça, si vous aimez le football en général, abonnez-vous et je vais faire de mon mieux pour satisfaire tous vos besoins. Bref, Cameroun 1, Libye 1. Je commence. Comme j'ai dit, je ne comprends pas pourquoi un pays comme le Cameroun qui se vante de tant de choses va aller faire un contre une équipe comme la Libye. En plus de ça, quand tu regardes le match sans mettre le cœur, quand tu regardes le match en essayant de comprendre vraiment ce qui se passe dans le jeu, tu as l'impression que la Libye est plus forte que nous et ça fait mal. Ça fait mal parce que je me rappelle le dernier match qu'on a joué contre, je sais plus si c'était l'île Maurice ou qui que ce soit. On a marqué 2 buts à la dernière minute. Les gens disaient qu'on a fait un bon match. Les gens disaient que oh, Son a changé les joueurs, il a mis les jeunes. Il a fait ceci, il a fait cela, c'est bien, machin. J'ai dit, ok, moi je n'ai pas regardé le match. Je ne vais pas juger, mais dans ma dernière vidéo, je nous ai dit quoi? Que je vais juger le match-ci sur ce que je vais voir ce soir. Et sur ce que j'ai vu ce soir, on est peut-être pire que ce qu'on était à la CAN. On est peut-être pire que ce qu'on était pendant les derniers matchs amicaux. Donc, déjà, sur nos 11 entrants, je pense qu'il y a 5 ou 6 nouveaux. L'attaque, on n'a jamais vu les gars là. Bref, il y a un coup de qu'on connaît quand même. Il y avait Clinton G en 10, je crois. Il y avait un nouveau 9 là, j'ai oublié son nom, mais bon, il était là et puis il y avait un gars à droite, je ne sais même plus qui était au stade parce que le match est de mauvaise qualité, je ne peux même pas avoir les commentateurs locaux. Les joueurs n'ont pas les noms sur les maillots, on ne sait pas ce qu'on joue ici en Afrique pour que les joueurs n'aient pas les noms sur les maillots, mais bon, bref, le match qui était un désastre, un peu comme tous les matchs africains. Bref, on entre dans le match, je regarde à partir de la 20e minute, étant donné que je cherchais le match et instantanément tu as mal. Instantanément tu vois que c'est le même jeu qu'on essaye de jouer depuis peut-être 2 ans, depuis que Son est arrivé. On ne fait rien à l'entraînement. On va pas se mentir les gars. Nos joueurs si, quand on les appelle de venir de leur club, on les dit ok, premier jour d'entraînement, si on a peut-être 3 jours d'entraînement avant, parce que généralement les derniers matchs du championnat c'est dimanche et puis le match c'est peut-être jeudi ou vendredi. Premier jour, on va parler un peu, reposez-vous. Deuxième jour, faites 10 tours du stade. Troisième jour, faites 50 passes. Quatrième jour, 15 tours du stade, 150 passes chacun. Bam, on passe au reposer le dernier jour et après on passe le match du lendemain. On n'a aucun fond de jeu. Quand on prend son tableau pour dessiner les tactiques, il dit ok, latéral gauche, ou bien c'est Yongwa. Tu montes un peu, tu montes un peu. Dès que tu vois l'espace là sur l'aile, ne réfléchis même plus. Pique le ballon là-bas, tu laisses les gars jouer. Castiller, ton latéral droit. Monte un peu, monte un peu. Si tu vois Zambo bien placé, tu donnes le ballon, bien Olivier Ncham, tu donnes le ballon. Mais si l'un d'entre vous voit seulement un espace sur l'aile, envoyez le ballon là-bas qu'on joue. Et ce qui est énerve dans tout ça, c'est que notre tactique principale, c'est de jouer sur les côtés, essayer de forcer le centre-tête, mais on n'a aucun têteur au stade. Notre numéro 9 là, il vient penser que les Ronaldo, ici là, il vient, il tourne avec le ballon, Quand il y a les ballons en l'air, Clinton déjà raté la tête, Mbouemo a raté la tête. Le 9 là, lui-même, il a raté la tête. Qui fait quoi? La formation, c'est à quoi? Si je ne mets pas les joueurs qui sont capables d'aider la formation là à mieux jouer. Là, on joue quoi, mon gars? Je vais dire ça chaque jour. On joue quoi? On joue quoi? Pourquoi tu ne vois pas qu'on ne joue rien, mon frère? Tu vois la Libye, même les occasions qu'on s'est créées par rapport à la Libye, nous, nos occasions, c'était plusieurs. Soit on les prend sur une contre-attaque, soit on envoie un long ballon sur le côté, le joueur qui est là-bas se bat pour centrer. Tous nos ballons, c'était comme ça. Même le but qu'on a eu, on a travaillé quoi pour le but là?
Coup franc de côté, on pousse, on frappe, on bloque, on reprend, on force la frappe, ça touche la main, penalty, bang, on marque. Si ce n'était pas ça, on n'avait jamais marqué. Pourtant, de l'autre côté, tu vois qu'ils ont essayé de construire le jeu, ils ont essayé de faire quelque chose. Parfois, il y avait tellement de trous dans notre défense et eux, ils savaient bien se placer pour pouvoir exploiter les espaces là. Par contre, de notre côté, même quand les MDC ont le ballon, qui a les deux ailiers et le buteur là-bas, tu cherches Clinton qui est censé être à 10, il est là-bas, il cause avec le buteur. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on va envoyer le ballon sur le côté, centré aux joueurs qui ne savent pas têter. Je ne sais pas ce que Rigobert sont fait dans notre pays ici. Je ne sais pas, je ne sais pas que je déteste Rigobert son, mais en tant que coach, papa, tu laisses, pardon, en tant que coach Rigo, je t'aime beaucoup en tant que joueur, je t'ai beaucoup aimé, je me suis battu quand j'étais petit pour te rencontrer, j'ai des photos avec toi, j'ai tout ce qu'il faut pour dire que tu étais un grand joueur dans le terrain, tu étais un bon capitaine, tu étais un bon soldat pour les Lions, tu étais même le lion incarné. Mais quand on dit pour le vestiaire, là, quand on parle du banc, là, il faut laisser, papa. Si tu n'as pas les tactiques adéquates, si tu n'as pas les tactiques construites, les tactiques réfléchies pour casser les défenses adverses, il faut laisser. On est fatigué de jouer les centres-têtes tous nos matchs. Dans tout ça, Chapa Choupo-Moting, Chapa Baka. Je regarde les joueurs qu'il a payés là maintenant et je me demande de qui va jouer à la CAN. Parce que les joueurs qui sont là maintenant, s'ils jouent à la CAN, on est dans la merde. En même temps, les joueurs qu'on n'a pas appelés, parce qu'on n'a pas appelé Choupo-Moting, Aboubakar, Mbouemo joue souvent, Hongla, il n'est pas là. Il y a qui? Son soldat préféré, Nicolas Nkoulou, mais Dieu qui ne soit pas là. Mais si on appelle nos cadres à la CAN seulement et seulement à la CAN, voici les matchs dans lesquels on doit se préparer réellement pour la CAN. Parce qu'on a vu avant la Coupe du Monde, on a joué 2-3 faux matchs, manque d'intensité, manque de tour, on ne jouait pas vraiment pour un but réel. On a perdu 1 ou 2 des matchs là. On est arrivé à la Coupe du Monde, on s'est fait soucier pour tout le monde. Même les matchs qu'on pouvait gagner à la Coupe du Monde, on s'est fait soucier. On est seulement passé taper le Brésil, un Brésil qui n'avait plus rien à jouer. On a marqué un but à la 89e minute et on a commencé à crier. Si tu mets les joueurs ici dans les matchs de qualification pour la Coupe du Monde, qui sont avant la CAN, parce que je précise, c'est avant la CAN. Notre poule, ce n'est pas une poule dans laquelle on doit s'inquiéter normalement. Ce n'est pas une poule dans laquelle on doit faire les 1-1 contre qui que ce soit. Il y a 6 équipes dans notre poule, si je ne me trompe pas, 6 ou 7. Et s'il y a même 6 équipes, disons qu'il y a 6 équipes. S'il y a 6 équipes, 6 fois 2, ça fait combien? 5 fois 2, ça fait 10 matchs. 3 points par match, on est à 30 points normalement, facilement dans la poule qu'on a. Il n'y a pas peut-être le Cap Vert qui peut nous poser des problèmes. C'est inconcevable qu'avec une poule comme ça, on se permette de faire 1-1 avec la Libye dans un match qu'on aurait même pu perdre. Donc moi, Rigobert sont vraiment... J'en ai marre les gars. Vous avez vu, il n'a pas regardé les derniers matchs. C'est parce que j'en ai marre. Je ne sais plus ce que je dois supporter sur l'équipe-ci. Les matchs comme ça sont encore même plus dégoûtants que ce que j'ai déjà eu à voir pendant la Coupe du Monde qui était déjà assez dégoûtant. Je ne sais pas où Rigobert essaie de nous mener, mais la route là n'est pas bonne, mon gars. La route là n'est pas bonne. Avant la CAN, il faut au moins faire jouer les cadres. Il faut les habituer à jouer avec de nouveaux joueurs comme ça, arriver à la CAN. Ils sont déjà bien, les matchs amicaux, on peut gérer sur ce qu'on a déjà eu à faire auparavant. On peut arriver dans la CAN prête. Mais quand tu comptes appeler les Choupo-Moting Aboubakar 3 jours, bien 2 semaines avant la CAN, que jouer 2-3 matchs d'entraînement, après vous entrez une fois dans le tatami, on va peut-être gagner dans notre poule. On va peut-être se qualifier pour les quarts de finale et tout ça. Mais on ne va pas gagner la CAN. L'objectif, c'est gagner la CAN au Cameroun. On ne va pas gagner la CAN en jouant comme on joue aujourd'hui. On ne va pas gagner la CAN si nos joueurs qui sont censés nous faire gagner la CAN ne jouent pas les matchs les plus importants avant la CAN. Ce ne sont pas les matchs amicaux les matchs les plus importants. Ce sont ces matchs-ci, les matchs dans lesquels tu peux tester les tactiques, voir ce qui marche, voir ce qui ne marche pas. Tu as 1 mois et demi ou 2 mois pour t'arranger, de telle sorte qu'arrivant en janvier, tu as une tactique claire dans ta tête. On teste ça pendant les matchs d'entraînement et puis on fonce à la CAN. Pas que c'est en janvier que tu vas encore essayer de mettre tel joueur. Tu vas prendre Clinton, tu vas dire que bon, essaie un peu de jouer avec Aboubakar, mais ne joue pas en 10, joue sur le côté parce que maintenant tu as Choupo-Moting. Non, parce qu'on sait tous qu'à la CAN, Clinton ne va probablement pas jouer. Choupo-Moting sera en 10, Aboubakar sera en 9. Le gars là, ou bien c'est un Koudou. Le gars qui était sur le côté là, c'est qui? Il ne va pas jouer. On va nous ressortir un gamin de quel champ. On va seulement le jeter au stade comme ça que pendant que tu joues. Voilà, on en a qui s'est blessé. Fabrice Ondoa qui s'est battu. Il a fait de son mieux. Mais ce n'est pas de sa faute si l'équipe est nulle. Ce n'est pas de sa faute si les consignes de l'entraîneur, c'est d'envoyer le ballon aux ailiers et d'espérer qu'il fasse quelque chose. Mbouemo, en 20 minutes de jeu, il a peut-être 6 contrôles sur les ballons qui arrivent de nulle part. 6 contrôles que. Donc tu sens qu'à l'entraînement, c'est seulement ça qu'il fait. On dégage les ballons et contrôle. Parce que c'est bien fait ça. Mais jusque-là, mais ce n'est pas parfait. On va jouer comment avec une équipe comme ça? On va jouer comment sans philosophie de jeu? On va jouer comment quand les joueurs qui sont au stade sont programmés pour faire une seule chose? Il n'y a même pas les joueurs adéquats pour la finition. On va jouer comment, les gars? Bref, je suis content que la crise soit terminée. On va retourner au beau football, on va retourner au Real, on va retourner au Barça.
on va retourner à la Ligue des Champions en semaine, mais niveau Lyon, on a rendez-vous seulement en janvier parce que ce qu'on joue maintenant, c'est du n'importe quoi. Et en janvier, je suis très sûr qu'on aura encore une sacrée désillusion parce que nous, les Camerounais, on est très forts pour parler, mais sur le terrain, ça ne donne pas toujours comme prévu. Donc, rendez-vous en janvier, il y a l'Égypte, il y a le Sénégal, je pense qu'il y a le Nigeria. On va bien s'amuser, les gars, mais sinon, c'est tout pour la vidéo. Si bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo et on se reprend le week-end pour la suite des championnats et tout. On est ensemble.